Wir grüßen alle im Namen des Herrn. An diesem ersten Sonntag Nous saluons tous pour ce nouveau premier week-end de cette année. Nous remercions le Seigneur pour l'année passée, de ce qu'il nous a conduit, dirigé, instruit et enseigné par sa sainte parole. Je crois pouvoir dire que tous nous sommes heureux et reconnaissants à notre Seigneur de ce qu'il nous a accordé sa grâce pour entendre ce que nous entendons et accorder sa grâce aussi pour bien comprendre ce que nous entendons. Soyez la bienvenue tous de loin et de près. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous accorde sa grâce à tous pour que nous puissions, si je peux l'exprimer ainsi, déjà de sa première bénédiction, commencer cette année en repartant à la maison après ce week-end, et qu'il puisse bénir tous ceux qui entendent et qui voient, qu'ils puissent tous bénir de la plénitude de sa grâce. Avant que le frère Thomas Schmidt vienne pour entonner avec nous les cantiques, ensuite le frère Borg nous lira une parole comme introduction. Mais avant que nous le fassions, nous voulons nous lever et remercier le Seigneur. Père Céleste, nous te disons merci de tout notre cœur. Comme déjà dit, pour ce que tu as déjà fait en nous durant toute l'année passée et déjà ces quelques jours de cette nouvelle année, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes dans les premiers jours de cette année et nous passons ensemble ce premier week-end ensemble de cette année. Oh Dieu, nous attendons de toi, seul de toi, la bénédiction, la conduite, la directive au Seigneur, vraiment de toi seul, que tu puisses tous nous revêtir de la puissance d'en haut, Seigneur. Fais-nous grâce à tous. Nous te remercions ensemble pour l'œuvre accomplie de la rédemption à Golgotha. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons chanter le premier chœur à la page 40 dans le livret des chants. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest, ils viennent du Sud et du Nord. Et le numéro 3, ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Non, pardon, je vais voir.
Et le numéro 5, nous donnons l'honneur. Comme dernier cantique, le numéro 8, crois seulement, crois seulement. Merci. Amen. Jésus est ici. C'est ainsi que nous l'avons chanté. Croyons-nous cela aussi ce soir de tout notre cœur? Jésus est présent par son Saint-Esprit. Avant que je lise la parole de Dieu, je voudrais tous vous souhaiter une riche année, une riche nouvelle année. L'année passée est derrière nous et devant nous avons une nouvelle année. Et tous, nous avons l'impression que le temps passe très vite. Mais bien, mes frères et sœurs, nous sommes très proches du retour du Seigneur. Nous nous sommes rapprochés de son retour encore d'une année. Et je ne sais pas si le Seigneur reviendra cette année. Moi, personnellement, je le souhaite. Et nous tous. Si il revient cette année, et notre prière, c'est Seigneur, si tu reviens, prépare-nous aussi ce soir que cette réunion serve à cela. Et je lis une parole des Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Peut-être à partir du verset 29, connu de tous. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs de la puissance pour annoncer ta parole avec une pleine assurance.
en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié ainsi, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Est-ce que cela est notre prière à tous pour cette nouvelle année, dans cette nouvelle année aussi ce soir déjà? Accorde à tes serviteurs de la puissance pour annoncer avec assurance ta parole. Ça, c'est notre prière aussi ce soir. Le verset 29. Pour que le Seigneur accorde à ses serviteurs sa puissance pour prêcher sa parole. Et particulièrement notre frère aussi. Au verset 30, en étendant ta main. Oui, Seigneur, confirme la parole qui est prêchée par des guérisons, par des miracles et des prodiges. Est-ce que cela est possible? Bien sûr. Si le Seigneur est présent, tout est possible. Aussi ce soir. Alors qu'ils eurent prié, ainsi le lieu où la réponse du haut des cieux est venue sans tarder. Quand ils eurent prié, verset 31, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Il faut tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est mon souhait ce soir. Que cela se passe ce soir parmi nous. Que le lieu où nous sommes ici rassemblés tremble et que le Seigneur déverse son esprit sur nous, dans notre vie, dans notre cœur. Et que ce soir, tous nous soyons bénis. Et que chacun qui est malade ce soir ici soit guéri. Et que ceux qui sont liés soient délivrés. Et que ceux qui n'ont pas encore, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, apprennent à le connaître. Est-ce que cela est notre souhait? Est-ce que cela est notre prière ce soir? Nous voulons alors nous lever. Je vous demande pour le faire encore de se lever. Père Céleste, nous te remercions de ce que nous, au début de cette nouvelle année, ici, en cet endroit, nous pouvons être ensemble rassemblés dans ton merveilleux nom. Et nous croyons de tout notre cœur que tu es présent. Seigneur, et comme autrefois, au commencement, à Jérusalem, ils ont prié. Ils ont levé tous d'un commun accord leur voix à toi. Seigneur, accorde-nous cette union, ce commun accord, et par le Saint-Esprit, par l'amour de Dieu, pour que tu puisses exaucer nos prières du haut des cieux encore ce soir et nous accorder ce dont nous avons besoin ce soir. Nous te remercions pour le privilège ce soir que nous avons d'être ici rassemblés. Et nous te demandons, bénis chacun qui est ici rassemblé. Et partout où ta parole ce soir sera entendue d'ici, bénis de la plénitude de ta grâce. Fortifie notre frère, accorde-lui la force pour prêcher ta parole et pour dire ce que tu veux dire. Que tu puisses ce soir, ce que tu veux dire, si toi-même tu étais ici ce soir, nous te remettons toute l'Église entre tes mains. Agis par ton Saint-Esprit, par ta parole, et réjouis nos cœurs par ta présence ce soir. Nous te remercions pour tout, dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Viens du haut des cieux, viens Esprit du Seigneur.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous souhaite aussi à tous les bienvenus dans le précieux nom de notre Seigneur. Nous sommes réellement rassemblés de loin et de près, de pays de l'Afrique jusqu'à l'Afrique du Sud, de différentes nationalités. Et aujourd'hui, nous avons pour la première fois un couple de l'Iran. Et nous souhaitons à ce couple la bénédiction la plus puissante de notre bien-aimé Seigneur. Vous pouvez comprendre de ce que nous ne mentionnons pas des noms et demandons pas à des personnes de se lever parce qu'on ne sait jamais qui écoute et qui voit. Dans le monde entier, on peut être vu et être entendu. Mais nous nous réjouissons réellement pour le grand privilège que le Seigneur nous a accordé d'écouter sa vraie parole, la parole, l'évangile, le message du salut, l'évangile éternel a été placé sur le chandelier. Sentez-vous tous bien, sentez-vous tous les bienvenus et que Dieu le Seigneur bénisse. Seulement, rapidement, je voudrais remettre les salutations du frère Nyagi, du frère Elisha, du frère Jürgen, du frère Joseph, du frère Mbie, d'Ellis Wendel, du frère Jacques, du frère Ngonga, du frère Salomon, du frère Forestieri, du frère Huber, du frère Graf, de la Russie, de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Bulgarie, de la Russie blanche, du Kazakhstan. Tous ont remis leurs salutations, ont appelé. Et ensuite, nous avons ici toute une liste de mails. Si vous avez la patience, je vais seulement citer les noms. Du frère Didier, nous le connaissons aussi tous. Du frère Vinardi, du frère Laurent, du frère Deo, du frère de l'Angola, du frère Vivendi, des frères, oui, des frères de Olek, le frère Olek et sa sœur, sa femme, Winiela. Ensuite, des salutations du frère Yannick, des salutations du frère Kolonji, des salutations du frère Nebo, des salutations du frère Kavita, des salutations du frère Young, des salutations de Bucarest, du frère John, des salutations du frère Brust et oui, notre frère Léonard, des salutations, oui, maintenant des salutations particulières de notre frère Herbert Zotzmann et de sa femme et tous de l'Amérique du Sud nous remettent fraternellement leurs salutations très cordiales avec eux, avec tous ceux avec qui ils sont aussi rassemblés. Salut. Ensuite, le frère Johnny du Pérou et particulièrement de nos bien-aimés frères et sœurs de Auckland, la Nouvelle-Zélande. Tous, nous savons, la Nouvelle-Zélande est à 10 heures avant nous, et Saint-Lé est à 8 heures avant nous, et Los Angeles est à 9 heures après nous, derrière nous.
Donc, vous voyez que le temps ici passe et là-bas, il nous suit. Ensuite, du frère Chin, j'ai une tonne de salutations et des salutations du frère Gracian d'Israël, des salutations du frère Tony, des salutations particulières de Madagascar, de tous nos frères et sœurs, des salutations de Tourine, des salutations du frère Mwamba, des salutations de Lugran, de Hongrie, oui, des salutations du frère Manaka, des salutations du frère et sœur Olviti, de tous de la Finlande, et des salutations de Ottawa, du Canada. Que Dieu le Seigneur vraiment bénisse tous et soit avec tous dans le monde entier. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants de ce que nous vivons maintenant et avons la possibilité de prêcher la grâce merveilleuse de notre Dieu. Et comme le frère Borg l'a lu, au commencement, l'Église était un seul cœur et une seule âme. Et ça, Dieu a béni cette union d'une manière que le Saint-Esprit n'a pas seulement le jour de la Pentecôte pu s'effuser, mais ensuite plus tard, il a toujours pu s'effuser. Et Dieu, d'une manière nouvelle, a toujours accordé sa grâce et a béni l'union. Le jour d'aujourd'hui, la première réunion dans cette année, est pour moi, bien sûr, rempli de rappels de beaucoup d'événements et à toutes ces différentes années qui sont passées. Et le souhait a été exprimé que Dieu puisse rendre cette année une année de jubilé, de jubilé, vraiment une année de jubilé, où tous puissent être délivrés par la grâce de Dieu et reviennent à la maison, à leur propriété. Et je devais penser alors que Washington en 1776 avait proclamé le jubilé. Ils ont lu de l'Ancien Testament, ils l'ont lu consciemment de Lévitique 27, versets 9 et 10. Lévitique chapitre 25, versets 8 et 9. Lévitique 25. Verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Donc Lévitique chapitre 25, le verset 8. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Et le mot Pentecôte signifie le 50e. Et c'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit, justement, s'est déversé. Et s'il est écrit, donc, au verset 9 et 10, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, de la réconciliation, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Le jour de l'expiation, de la réconciliation, le jour de la grande réconciliation de Dieu avec l'humanité. Au verset 10, et vous sanctifierez la 50e année
vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Le verset 11. Donc, pas seulement comme ça, une fois, mais toujours de nouveau. La 50e année sera pour vous le jubilé. À cela, dans Luc, le chapitre 4, le chapitre 4, comme c'est merveilleux de voir et que toutes ces paroles qui nous inondent le cœur, venant de la bouche de notre Seigneur, sont merveilleuses. Ces paroles qu'il a citées du prophète Ésaïe, Luc, le chapitre 4, à partir du verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le verset 19. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 2 Corinthiens, le chapitre 5, ici Paul a écrit les paroles suivantes. 2 Corinthiens, le chapitre 5, d'abord le verset 14, et ensuite 15 et ensuite 19. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous donc sont morts. Le verset 15, 2 Corinthiens 5, le verset 15 maintenant. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ainsi que nous disons Amen à cela. Et ensuite, au verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le plein évangile. Et pour que tous sachent que
cela a eu lieu à la croix à Golgotha. Nous voulons aussi lire de Colossiens, le chapitre 2, Colossiens, chapitre 2, le verset 13. Colossiens, chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses. Colossiens chapitre 2, verset 13. Et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. L'amen était trop faible. Amen. Amen. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pas une seule offense est restée sans être pardonnée. Ensuite, ici, au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. À la croix. Toute la lettre de condamnation, tous les péchés, toutes les transgressions, toutes les offenses qui nous étaient attribuées ont été clouées à la croix. Et ici, au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Dieu était en Christ et a triomphé de toute la puissance de Satan. Et c'est par la résurrection de notre Seigneur qu'il fut confirmé que ce n'est pas seulement qu'il a ôté l'aiguillon de la mort, mais qu'il a ôté la puissance de la mort et pouvait dire, mort, où est ta victoire? Où est mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Gloire à Dieu qui nous a accordé la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, acceptons cette victoire proclamée dans la foi. C'est un don de Dieu pour toute éternité. Qu'est-ce que frère Branham disait si merveilleusement? Le Seigneur aujourd'hui ne vous a pas sauvé aujourd'hui pour vous perdre demain. Il vous a sauvé aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Vous avez accepté le salut. Mais l'élection, élus, nous l'avons été déjà avant même la fondation du monde. Alors que nos noms furent inscrits dans le livre de l'agneau immolé avant même la fondation du monde. La parole est adressée particulièrement à tous qui n'ont pas encore consciemment consacré leur vie au Seigneur. Et disons les choses brièvement, mais clairement. Seulement celui qui reconnaît qu'il est perdu pourra prier pour son salut. Seulement celui qui vraiment reconnaît
que la condamnation de Dieu l'a atteint et que la lettre de condamnation était là contre lui. Mais avant de pouvoir reconnaître ça, que le Seigneur a porté tes péchés, mes péchés sur lui et qu'il les a portés sur la croix. Et que le sang de la nouvelle alliance a coulé et qu'une alliance éternelle a été faite. C'est ainsi que déjà dans l'Ancien Testament, cela a été promis. Je ferai une nouvelle alliance avec vous. Et c'est ainsi que j'ôterai toutes vos transgressions. Je vous donnerai un nouveau cœur, un nouvel esprit. Et cela a eu lieu. Matthieu 26, verset 28. Ça, c'est le sang, mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Tous ceux qui n'ont pas encore directement expérimenté personnellement la grâce de Dieu, qu'ils puissent aujourd'hui, dans la foi, la saisir. Et que Dieu aussi, toi, ça n'a pas d'importance qui tu es. Et tout ce qui était écrit dans ta lettre de condamnation, considère tout le contenu comme passé. Une lettre de condamnation qui existait, mais qui n'existe plus. La lettre a été clouée sur la croix. Et les transgressions et les offenses sont pardonnées. La lettre est déchirée. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, appartenir au Seigneur, à notre Dieu. Oui, l'évangile éternel, l'évangile merveilleux, nous ne l'avons pas seulement entendu, nous l'avons dans la foi accepté. Et cet évangile éternel est prêché dans le monde entier comme un témoignage, comme le Seigneur dans Matthieu 24, verset 14, l'a annoncé que l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations et qu'ensuite viendra la fin. C'est ainsi que c'est écrit et nous pouvons encore le lire mot à mot tel que c'est écrit et ensuite la fin viendra. Alors si nous parlons de la fin des temps, si nous parlons du message de la fin des temps, alors nous le faisons vraiment en relation avec ce que notre Seigneur a dit. Lisons cela de Matthieu 24, verset 14. Und dieses Evangelium, diese Heilsbotschaft vom Reich Gottes wird auf dem ganzen Erdkreis Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, à tous les peuples, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur dans sa sainte parole. Et avons-nous remarqué que toutes les nations sur toute la terre devraient entendre l'évangile éternel du royaume de Dieu? Cet évangile doit leur être prêché et c'est ainsi qu'après, la fin viendra. C'est ainsi que notre Seigneur l'a dit. Et nous vivons maintenant dans ce temps, dans le temps dans lequel l'évangile est réellement prêché à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les langues, sur toute la terre. Nous voyons l'accomplissement de ce verset biblique dans notre temps.
Et ensuite, l'expression, et ensuite, alors viendra la fin. Le dernier message est le message de l'appel à sortir et de la préparation pour le retour proche de notre Seigneur. Et en relation avec cela, nous demandons vraiment à tous de demeurer sobres et clairs, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, de rester sobres et normal en tout ce que nous faisons, dans toute notre marche et notre conduite, et que nous ne nous faisons pas remarquer comme quelqu'un qui appartiendrait à une secte, mais que nous puissions vraiment consacrer notre vie au Seigneur tel que nous l'avons lu, qu'un seul est mort pour tous, pour que tous ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Bien-aimés frères et sœurs, je regarde réellement à une vie en arrière, oui, à exactement 60 ans, dans la prédication de l'Évangile merveilleux. 60 ans, en mai 1953, déjà à Kassel, en Allemagne ici, lors de cette grande conférence pentecôtiste, j'ai eu le privilège de parler, de tenir la prédication principale. Et à l'époque, un homme appelé Gerhard Krug qui avait la directive, et il a dit, frère Franck, tu es le plus jeune parmi les prédicateurs et aujourd'hui, tu nous tiendras la prédication. En 1953, beaucoup d'années sont venues et sont passées. Et le Seigneur a béni 60 ans. Ensuite a suivi le deuxième laps de temps, 50 ans, sont passés dans la prédication du message de la fin des temps. Après que l'appel ait eu lieu, en 1962, j'ai donc commencé à voyager et déjà j'avais prêché ce qui m'avait été révélé par Dieu. Et ensuite, après le retour à la maison de frère Branham, le départ, je suis donc allé dans le monde entier. Vous savez ce que nous avons fait ces derniers jours de l'Internet. Nous avons laissé sortir combien de voyages j'ai entrepris seulement en 2013. Si nous comptons si nous ajoutons le Portugal et puis Zurich, ça fait exactement 88 voyages. 88 voyages et vols seulement dans l'année 2013. Et c'est vraiment très intéressant de lire ces pages avec la date, avec le numéro du vol, avec la destination et où est-ce qu'on a atterri, etc. Les atterrissages. C'était vraiment une année qui probablement n'a jamais existé auparavant. Une année bénie dans le ministère du Seigneur, au service du Seigneur. Et nous avons aussi voulu voir, il y a plus, laissez-moi voir, il y a plus de 320 000 kilomètres. Plus de 320 000 kilomètres qui ont été entrepris en 2013. Donc, vous pouvez bien vous imaginer combien de fois
j'étais au-dessus des nuages et combien de temps j'ai utilisé donc justement le temps là-bas pour préparer des manuscrits, pour écouter des prédications de frère Branham et m'approfondir dans la parole. Dieu a donc, au-dessus de toute mesure, accordé sa grâce. Et je le répète encore une fois, c'était une année richement bénie du Seigneur. Et nous croyons que Dieu bénira aussi cette année 2004 s'il y aura aussi tant de voyages qui seront nécessaires, ça je ne le sais pas. Et ça aussi, nous avons pu le voir dans le bureau. Au bureau, il y a une carte mondiale, 1,40 m de largeur et 1 mètre de hauteur, de haut. Et nous avons ensuite, avec des pointes, des petites, avec des petites pointes, nous avons donc mis des petites pointes sur pas les petites villes, mais les grandes villes dans lesquelles j'étais aussi, mais seulement comme ça, les petites pointes dans lesquelles, dans ces dernières 50 années, j'ai prêché la parole. Exactement 262 villes, 262 villes, et des villes qui sont visibles sur la carte par toutes les petites villes dans lesquelles j'avais aussi été, qu'on ne peut même pas voir sur la carte, mais seulement les plus grandes villes, les capitales, qui sont donc visibles sur la carte. Il y en a 262. Et il y en avait 262. Et alors que je voyais tout cela devant moi, j'avais encore qu'une seule chose à faire, c'est de tout mon cœur remercier le Seigneur, de toute mon âme, pour toutes ces directives, ces conduites durant toutes ces années, et aussi ce qui est en relation avec le centre missionnaire. Cela doit être aussi mentionné rapidement pour vraiment apporter la reconnaissance qu'on doit au Seigneur. Car vraiment, moi, on n'a pas besoin de me remercier pour quoi que ce soit. Il n'y a aucune reconnaissance qui m'est due. Je l'ai dit à Zurich déjà, je suis né dans une ferme sur laquelle il n'y avait même pas de lumière électrique. Seulement dans le village, ou bien dans l'école, ou bien, oui, dans le village, mais pas dans la ferme. Je sais ce que c'est encore qu'une lampe, je sais ce que c'est qu'une cruche, je sais ce que c'est que de l'huile, et vous savez ce que je sais aussi ce que c'est qu'un puits. Un puits. Quand nous lisons l'histoire de Jean dans Jean chapitre 4, la femme au puits. Oui. L'eau, on devait aller le chercher du puits. Du puits. Qui connaît, qui a grandi avec un puits? Vous êtes tous trop jeunes. Nous avons grandi avec le puits. Je voulais simplement dire, vraiment, des circonstances les plus simples qui pourraient exister sur Terre. C'est dans ce cadre-là que j'ai grandi, entre Genstig et Königsberg. Oui, c'est là-bas que était située la ferme. Donc, à la campagne, tout était encore comme à la campagne, au village. Et ensuite, je regarde en arrière toutes les différentes conduites surnaturelles du Seigneur. Vraiment, depuis le commencement, durant toutes ces années. Très rapidement, il y a beaucoup de choses que je me suis notées, mais particulièrement alors que le Seigneur avait donné l'ordre d'acheter ce terrain et de bâtir sur ce terrain, et tous les détails auxquels le Seigneur a accordé sa grâce. Et ensuite, d'acheter aussi à ce terrain le terrain voisin, parce que beaucoup de personnes viendront des pays voisins et auront besoin d'être hébergés. Si on reçoit un
c'était l'ordre venant directement du Seigneur. Alors, on n'a pas besoin de s'inquiéter du reste, de s'inquiéter de ce qui va suivre. Jamais, jamais, jamais j'ai demandé une offrande, jamais j'ai rassemblé des offrandes pour ceci, pour un projet ou bien pour... Non, Dieu a en toutes choses aidé, secouru, pris soin, pourvu, et si je dirais dans les détails, c'est vraiment au-dessus de toute mesure et de toute demande. Tout ce qui existe ici, le bâtiment et tout est déjà payé et tout. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Nous n'avons aucune dette, aucune dette. Et alors que le Seigneur me disait directement, mon serviteur, ne fonde pas d'assemblée locale. Ça, c'était pour moi un ordre de la même manière, comme il disait, mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt achevé. C'était un ordre du Seigneur. Ça, je le dis maintenant, et ça n'a pas d'importance comment est-ce que cela sera compris ou pas. J'ai fait ce que le Seigneur m'a ordonné de faire et je suis allé de ville en ville. Je n'ai jamais créé une division. Je n'ai jamais pensé à quelque part fonder une église, mais ce qui existait comme église et assemblée dans les différents pays, et ce qui se passe là-bas, je l'ai laissé aux frères. Mais il y a une pensée dans cette relation qui m'est venue. Imaginez-vous que je serais allé dans une ville et que là-bas j'aurais prêché et que j'aurais ensuite fondé une propre église. C'est pas possible. Je reste en chaque endroit au plus, je reste 3 jours, pas plus. Et ensuite, je continue le voyage. Et je continue à prêcher la parole dans d'autres endroits. Et que cela soit dit ici, est-ce que quelqu'un peut s'imaginer que dans le temps de frère Branham, le fils de frère Branham avait une propre église à Jeffersonville, aurait fondé une propre église à Jeffersonville? Est-ce que quelqu'un peut s'imaginer que le frère Collins ou bien un autre frère aurait, qui était des anciens, est-ce que quelqu'un peut s'imaginer qu'à Jeffersonville, un de ces frères-là aurait pu quitter l'église et fonder dans la même ville une autre église? Et celui qui lit les Saintes Écritures et qui respecte la Bible, il saura que dans chaque ville, il doit avoir qu'une seule église. Et que Paul a toujours adressé à chaque ville ses épîtres à une seule église. Jamais à 2 églises, à 3 églises, à Corinthe ou bien à Éphèse, 3, 4 églises. Ça n'a pas d'importance. Quel problème existait dans l'église locale? Les problèmes de l'église devaient être traités à l'intérieur de cette église. Mais l'église devait rester unique, une seule, pour l'honneur du Seigneur dans chaque ville. Alors si on prétend croire bibliquement, vraiment agir bibliquement, croire comme le dit les Écritures, alors il faut que cela aille dans tous les détails de notre comportement. Pas seulement ici ou bien là, mais il faut que cela soit respecté de tous, de A à Z, et que cela soit en accord avec Dieu et sa parole. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important que nous pouvons dire avec liberté. Le Seigneur, jusqu'à maintenant, a accordé sa grâce et continuera à le faire. Et que je ne dois pas non plus éditer des livres de cantiques. J'aurais sûrement pas pensé à ça, je ne sais pas, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a trouvé nécessaire de leur donner? Pourquoi? Il a dit, n'édite aucun livre de cantiques, car c'est le signe d'une dénomination. Les paroles, je les ai entendues de mes propres oreilles naturelles.
Et si ensuite on regarde dans toutes les autres communautés, chaque communauté a son livre de cantiques, que ce soit anglicane ou bien baptiste ou bien méthodiste, tous ont leur livre de cantiques. Nous pouvons lire de tous les livres de cantiques qui existent déjà, mais nous n'avons pas le droit d'en dicter. Car ça, ce serait le signe d'une dénomination. Et frère Branham n'ont pas le droit d'éditer. Et frère Branham a parlé aussi des dénominations. Et maintenant, ce n'est pas une dénomination qui sera formée, mais l'Église du Dieu vivant. Donc nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur, de ce qu'il a annoncé les choses à l'avance que nous pouvions conserver et respecter, observer. Aussi en ce qui concerne la moisson, c'est une pensée que je me suis notée ici de la lettre circulaire de 2005. Mon serviteur, la moissonneuse batteuse est faite pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire à cela? Est faite pour toi. Le champ de blé était plus que mûr. Et quand j'ai regardé en direction de la moissonneuse batteuse, les nuages, le ciel s'est couvert. C'est comme s'il y aurait eu une bataille qui avait lieu dans le ciel. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est trop tard. Les jugements apparaissent déjà. Et ensuite, la voix du Seigneur s'est fait entendre. Encore plus forte, monte sur la moissonneuse batteuse et apporte la récolte. Donc, nous regardons en arrière durant toutes ces années. Et le Seigneur a béni et continuera à le faire. Mes yeux tombent sur la parole du Seigneur. Mon serviteur annule le voyage pour l'Inde. Qui peut se représenter cela? Qui de vous personnellement a eu des expériences surnaturelles avec le Seigneur? Qui? Tous ont expérimenté une conversion, une régénération, une nouvelle naissance, mais à un mandat, à un appel, une action, une expérience surnaturelle appartient, parce que le Seigneur donne des ordres selon lesquels on doit agir et se conduire. De Noé, il est écrit qu'il fit tout selon ce que le Seigneur lui avait ordonné. Nous ne voulons pas entrer. C'est ainsi que nous ne voulons pas entrer dans les détails des choses qui me signifient beaucoup, mais puisque nous sommes dans la première réunion de cette année, je regarde pas seulement à une année en arrière, mais je regarde à 60 ans en arrière, à 50 ans, à 40 ans, à 30 ans, à 20 ans et à la dernière année en arrière. Et cela avec une grande reconnaissance que le Seigneur a conduit et dirigé tout. Aussi les émissions de radio par la radio de Luxembourg. Et particulièrement aussi notre sœur Meuslar, qui tous, vous connaissez où se trouve le Google-Berg. On traverse la vallée, on pourrait aller en Yougoslavie, regarder en Yougoslavie. Et cette sœur, un jour, elle a entendu parler de sa voisine, qu'il y a une émission à la radio. Il y a un évangéliste, Eval Frank, qui parle. Est-ce que tu ne voudrais pas écouter cette émission? Et voilà que la sœur Meuslar a allumé un jour la radio, a écouté l'émission et elle a aussi entendu dans l'émission de la radio que je serai à Zurich, et elle est allée à Zurich et elle a écouté la parole de Dieu. Et ensuite, elle a accepté cette parole de tout son cœur et elle a cru de tout son cœur. C'est ainsi que Dieu aussi là a ouvert les portes. Je pourrais rendre des témoignages l'un après l'autre. Comme en Alaska, nous avons eu pendant 10 ans des émissions de télévision
il y a à peu près 6 ans de Radcravit en langue anglaise. Nous avons eu des émissions, encore aujourd'hui, encore en Nouvelle-Zélande, des émissions de télévision, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, des émissions de télévision. Et le dernier message, pour donner ainsi le dernier message, le dernier appel. Et ensuite, comme nous l'avons lu, ensuite la fin viendra. Moi, personnellement, je crois que la parole de notre Seigneur, dans ce temps, trouve son accomplissement et que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, toutes les nations, toutes les langues peuvent être incluses dans la proclamation de l'évangile valable éternellement. Et le frère Branham, oui, ici le frère Schmidt et le frère Alfred Borg peuvent toujours le confirmer. Nous avons déjà depuis le commencement vu particulièrement le frère Alfred Borg et le frère Helmut, nous qui en 1959 étaient sortis de l'église Pentecôte, oui, pas sortis, on a été chassés parce que justement nous avions témoigné du ministère de notre bien-aimé frère Branham et nous avons témoigné ce que Dieu a fait par lui. Mais nous ne voulons pas maintenant entrer dans ce sujet. Mais ici, le frère Branham dit la chose suivante dans une prédication de mars 1962. Le ministère vient maintenant à son point culminant. D'abord, Luther a apparu avec l'enseignement de la justification. Ensuite, Wesley a apparu avec l'enseignement, avec la prédication de la sanctification. Et ensuite, le mouvement, les pentecôtistes avec la restauration des dons. Ensuite, de cela, de toutes ces choses, Dieu fait sortir un groupe. De cela, Dieu fait sortir un groupe qu'il conduira à lui et qui exécutera son ministère parfaitement, qui est en accord avec la parole. Car il doit être selon la parole et l'épouse est celle qui reçoit la parole, qui accepte la parole. Tous les autres ne l'acceptent pas. Et ensuite, frère Branham dit ici, Christ s'est manifesté et les œuvres du diable, il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Dans Colossiens, nous l'avons lu, dans l'épître aux Colossiens, nous l'avons lu, et nous le croyons. Nous croyons de tout notre cœur. Car au serpent, la tête a été brisée. Il a perdu tout droit sur nous. Nous sommes par le sang de l'agneau réconciliés avec Dieu et ramenés à Dieu comme si nous n'avions jamais péché. Ensuite, frère Branham dit, continue ici, et dit, la chose principale est que nous avons la grâce d'avoir part à ce que Dieu fait maintenant. Christ s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. N'est-ce pas? Croyez-vous cela, tous? C'est pour cette raison qu'il est venu. Qu'est-ce qu'il était? Il était la parole de Dieu qui a détruit les œuvres du diable. Le mélange, le croisement. Le croisement. Vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et nous avons eu toujours à le répéter. Dieu est seulement dans sa parole. Et Satan est dans chaque interprétation. Et c'est ainsi aussi vrai que Dieu, lui, il est dans sa parole. Il faut que ces paroles-là soient en nous. Et on n'a pas le droit de les mélanger avec des pensées humaines. Et on n'a pas le droit de tolérer ne serait-ce qu'une seule interprétation parmi le peuple de Dieu. Nous devons devenir une épouse pure
sur une épouse parole. Et nous demeurons dans ce sujet, nous restons avec ce sujet, la parole de Dieu, qui a brisé les œuvres du diable, a brisé ce croisement, car il avait été déterminé à le faire, à briser les œuvres du diable, à détruire les œuvres du diable. Il est né pour détruire les œuvres du diable. Et maintenant, ce message est adressé à nous. Son corps, son Église doit faire la même chose. Le corps doit être soumis à la tête et agir ensemble. Si Christ, la tête, est la parole, alors il faut que son corps soit la parole et l'Église est liée avec lui la parole. La tête. Amen. Nous sommes liés avec lui de tout notre cœur. Ensuite, elle est vierge, née de la parole, et elle n'est pas une dénomination. Elle est chaste, elle est née vierge de la parole. Et ça, nous disons aussi Amen à cela. Elle est née de la parole originale. Vous pouvez le lire dans Luc 4. Vous pouvez le lire. La parole est la semence. Luc 4, verset 11. Et Luc 8, verset 11 aussi. La parole est la semence. Et ensuite, encore cette citation et peut-être l'autre paragraphe. Citation. Ça, je l'aime. Bien-aimés frères. Ça, je le dis aussi. Ça, je vous le dis. Je voudrais bien rester là et prêcher là-dessus. Le corps est conduit par la tête. Et la tête est la parole. La tête est la parole, dit Frère Branham, pour la deuxième fois. Ensuite, suit cette pensée merveilleuse. Voyez-vous maintenant, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que j'étais soucieux de savoir quelle sorte de semence est semée? Car chaque semence produit selon son espèce. C'est ainsi que c'est écrit dans Genèse, le premier chapitre. C'est pour cette raison que il était soucieux que ce soit la parole, la semence originale qui soit prêchée, qui soit semée. J'étais soucieux que ce soit la semence qui est semée pour le corps de Christ. C'est là-dessus que bientôt la pluie tombera. Je veux dire, la vraie pluie de bénédiction. Il faut que, avant que la pluie tombe, un ensemencement ait lieu sur lequel la pluie peut tomber. Ensuite, Frère Branham dit, j'espère que je le verrai encore. Oui, ça nous l'espérons tous. Tous, nous espérons, oui, mais je le crois, je l'espère pas seulement. Je crois que nous qui sommes arrivés à la fin des temps et appelés à sortir en tant que l'Église, que les promesses que Dieu a données nous appartiennent parce que nous sommes enfants de la semence, de la promesse, et cela en raison de ce que nous croyons la parole de la promesse. Bien aimés frères et sœurs, alors nous pouvons savoir que nous sommes enfants de la promesse. Nous ne sommes pas à l'extérieur de la parole, nous sommes dans la parole de Dieu. Et parce que Dieu nous a fait grâce, nous avons pu accepter ce qu'il nous a accordé dans ce temps. À cela, encore la parole de 2 Timothée, le chapitre 4, 2 Timothée,
le chapitre 4, Hier führt ici, der Mann Gottes l'homme de Dieu folgenden dit et Gedanken exprime les pensées suivantes. 2 2. Timothée, 4. chapitre 4, Kapitel, Vers 17. verset 17. Und hier steht Et ici, il est écrit Folgendes, la chose suivante. 4, 2 Timothée 4, verset 17. Doch der Herr C'est le Seigneur ist mir qui m'a assisté und hat mir Kraft et qui verliehen, m'a fortifié damit afin que la die Verkündigung prédication zum fût Abschluss accomplie par moi und alle et que Heiden tous les païens l'entendissent. so bin Et j'ai été délivré aus dem de la gueule du lion. wirklich errettet worden. Paulus, Paul, auch Petrus, aussi Pierre, die Männer Gottes, les hommes de Dieu, schon damals déjà autrefois, vom Geist geleitet durch conduits par l'Esprit de Dieu, par une inspiration divine, ont pu écrire ce qui allait se passer à la fin du temps de la grâce et comment est-ce que Dieu allait verheißen hat. accomplir toutes choses telles qu'il les a promis et allait les achever. Jetzt nur noch Maintenant encore seulement Dankbarkeit la reconnaissance uns allen qui est eigentlich et en fait mit qui Macht hervorkommen sollte. devrait jaillir de nous tous avec force. Laissez-moi faire cette remarque. Si, Durch die Verkündigung par la prédication, gelungen nous avons réussi Zuhörer à Gott apporter l'éditoire, la congrégation, der die en relation avec Dieu, pas en relation avec celui qui prêche la parole. L'objectif de la prédication, c'est de nous conduire à Dieu, de nous lier avec Dieu. Si peut s'accomplir en nous ce qui est écrit dans Luc 1, versets 16 et 17, pour préparer par la prédication un peuple bien disposé au Seigneur. Il ne s'agit pas d'être lié au prédicateur. Il ne s'agit pas non plus d'être lié au messager. Il s'agit du message. Il n'est pas non plus écrit, n'est-il pas écrit que la parole qui est sortie de ma bouche ne reviendra pas à moi sans effet, si ce n'est qu'elle ait exécuté ma volonté. Les messagers de Dieu sont que des porteurs du message divin. Mais le Seigneur lui-même est dans sa parole. Et c'est avec lui que nous devons être en relation. Et c'est lui que nous devons suivre. Et en tant que troupeau racheté par le sang, par le Saint-Esprit, nous sommes apportés directement en relation avec Dieu. Et nous serons trouvés dans la parole de Dieu, dans la foi. Et c'est ainsi que nous pourrons de tout notre cœur remercier le Seigneur pour cela. Résumons ce que nous avons entendu aussi ici et que nous avons voulu dire par reconnaissance. Dieu nous a attribué l'accès à l'achèvement merveilleux avant la fin des temps. Et s'il avait été demandé à Frère Branham, dans quelle époque tu veux vivre sur terre? Sa réponse était, je veux vivre maintenant, dans l'époque où je vis. C'est très bien. Oui. Et quelle est ta réponse à toi? Nous vivons maintenant. Et la chose merveilleuse que Dieu, c'est que Dieu nous a fait reconnaître le temps du salut. Pour nous, il n'est pas seulement écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais nous l'avons entendu sa voix, n'est-ce pas? Nous l'avons entendu. Nous avons entendu la voix de celui qui parle du haut des cieux. Nous l'avons entendu, n'est-ce pas? Et il nous a révélé sa parole et sa volonté par sa grâce. Et ça aussi, que cela soit ajouté ici. La grande grâce de Dieu, de ce qu'un frère Franck, comme je le disais tout à l'heure, qui a grandi dans un cadre très pauvre, oui, et ensuite Dieu a conduit toutes choses.
Wer ist heute noch im Land, Qui est aujourd'hui dans sagen kann, le pays qui peut dire, moi aussi je suis témoin oculaire, j'ai entendu de wer mes kann oreilles, es heute j'ai sagen, vu de mes yeux, qui peut dire aujourd'hui ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu vom Wort des de la parole de vie, das c'est ce que verkündigt nous vous annonçons. hat nicht Est-ce Gott que von Dieu, Anfang depuis le commencement, n'a-t-il pas conduit et dirigé toutes choses? wusste Moi, von der ersten Versammlung depuis la première réunion à Karlsruhe en 1955, en août 1955, alors que Frère Branham était en Allemagne, moi je suis de la première réunion déjà, que ça c'est un homme envoyé de Dieu, car personne ne peut faire ces choses qui ont lieu ici si ce n'est que Dieu est avec lui. und dann die Begrüßung Et ensuite, la rencontre le lundi 15 août 1955 avec l'homme de Dieu im Hotel à l'hôtel Linden Dreilinten à Karlsruhe. Karlsruhe, Dollach en Allemagne. Ce sont des jours, ce sont des moments, ce sont des expériences qui demeurent pour toute une vie. Et aussi bien sûr l'expérience du 12 juin 1958. Je ne savais encore rien du message et tout ça. Je savais seulement que c'était un homme de Dieu, Frère Branham. Mais à la fin de cet entretien en 1958, Frère Frank a dit, Frère Branham a dit, pardon, avec ce message, tu retourneras en Allemagne. De ce temps, j'ai reçu alors toutes les prédications que Frère Branham a tenues, que l'homme de Dieu a tenues depuis 1958. Et c'est ainsi que je vois cela comme une conduite directe du Dieu Tout-Puissant. Et que ce n'était pas comme ça un hasard, comme ça que je serais tombé dans l'eau froide. Mais durant toutes ces années-là, j'ai pu suivre, j'ai pu voir comment est-ce que le Seigneur, oui, a conduit son serviteur et dirigé son serviteur. J'ai reçu chaque prédication qu'il a tenue. J'ai vu le ministère de l'évangile, le ministère d'enseignement, le ministère prophétique et la grâce que Dieu a accordée pour que nous puissions ordonner les choses à leur place dans les Écritures et savoir que cela s'est accompli comme cela a eu lieu comme accomplissement des Écritures, qu'il avait promis qu'ici il y a une promesse dans la Bible et que nous vivons dans un âge prophétique et que Dieu avait promis d'envoyer un prophète. Qu'est-ce que signifiait pour ces hommes-là la parole de Malachie, chapitre 4, verset 5, que le Seigneur envoiera quelqu'un. Quelle signification avec cette parole d'Amos 3, verset 7? Dieu ne fait rien sans révéler d'abord ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, verset 7. Qu'est-ce que cette parole a signifié pour les hommes? Dans la Bible, il n'y a pas seulement écrit, pas seulement dans ma Bible, c'est écrit dans chaque Bible. Mais quand le temps fut accompli, Dieu a envoyé son serviteur et lui a révélé ce qui allait faire. Cela n'est pas seulement écrit maintenant dans Amos 3, verset 7. Maintenant, cela s'est accompli et a eu une signification dans l'histoire du salut. Chacun peut le lire dans sa Bible et voir l'accomplissement dans son époque. Mais Dieu nous a donné la grâce de reconnaître cela, de comprendre. Ici s'accomplit, comme Pierre l'a dit le jour de la Pentecôte, ici s'accomplit ce qui est écrit dans Joël ou bien dans le prophète, dans ce verset ici-là. Et c'est ainsi que Dieu le fait jusqu'à aujourd'hui encore. Il nous révèle l'accomplissement des Écritures. Qu'est-ce que nous avons dit il n'y a pas longtemps? Directement avant l'ouverture des 7 sceaux, pas l'accomplissement, mais l'ouverture, pas l'accomplissement, mais l'ouverture des 7 sceaux. Et il y en a beaucoup qui changent ces mots. Au lieu de dire ouverture, ils disent accomplissement. Et il y a quelqu'un qui dit que celui qui n'accepte pas la révélation des sceaux ne peut pas naître de nouveau. Il y a un enseignement comme ça. Celui qui n'accepte pas la révélation des sceaux ne peut pas naître de nouveau. Des histoires comme ça. Et je me rappelle, il y a frère Branham qui disait, frère Frank, est-ce que tu peux parler pour moi à Los Angeles? En 1961, je crois. Moi, l'homme le plus simple, et cet homme de Dieu, frère Branham, a dit, Dieu m'a montré une vision. Je dois aller à Tucson. Je dois préparer tout. Au début de janvier, je dois déménager. Un frère Frank qui n'avait jamais été à Los Angeles est allé à Los Angeles. Les sceaux n'étaient pas encore ouverts.
Et sous l'ordre de frère Branham, je devais le remplacer et prêcher la parole. Chez Demi Shikeri, je ne vais jamais l'oublier. C'était dans une salle. Il y a des événements dans notre vie qui vraiment nous montrent ce que Dieu a fait. Donc, c'était avant l'ouverture des sceaux en 61 et en 62. Et je suis allé prêcher à la place de frère Branham à Jeffersonville. S'il vous plaît, faites la différence des choses. Ne croyez pas des hommes. Nous ne suivons pas non plus des hommes. Nous suivons Jésus-Christ que nous avons accepté de tout notre cœur. Et croyez de tout votre cœur. Nous avons cru de tout notre cœur ce qu'il a fait pour nous tous. Et nous avons accepté la rédemption avec Dieu. Et comme dans Éphésiens 1, il est écrit, nous appartenons à ceux qui, avant même la fondation du monde, ont été élus pour ça. S'il vous plaît, acceptez la vraie parole de Dieu. Acceptez ça. Je sais. Beaucoup de nous, si nous pouvions regarder aussi comme ça, je dirais, moi, est-ce que cela est possible? Celui qui n'est pas orgueilleux, il dira de lui-même, ô Seigneur, je ne suis pas digne de ce que tu viennes dans ma maison. Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien du tout. Mais il ne s'agit pas d'être quelque chose ou de ne pas être quelque chose. Nous étions aux yeux de Dieu précieux. Et parce que nous étions précieux à ses yeux, c'est pour cette raison qu'il nous a donné la grâce d'accepter la rédemption et tout ce qui appartient à la rédemption par la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons avoir un culte de reconnaissance, où beaucoup, le plus possible, pourront à haute voix dans les différentes langues, brèvement, ouvrir leur bouche pour remercier le Seigneur en quelques phrases. Car nous sommes ici de beaucoup de nations, de beaucoup de langues rassemblées, et nous souhaitons à tous, dans tous les peuples, les langues et les nations, les riches, les bénédictions de Dieu. Et ça aussi, cela m'a touché, de ce que, pas seulement ici, il soit traduit simultanément en 12 langues et que Dieu bénisse tous ceux qui prennent part à la traduction, mais il y a aussi des frères dans les différents pays qui aussi là-bas font un travail de traduction dans leur dialecte, dans leur langue. Que ce soit à Népal, ou bien au Cambodge, ou bien partout. C'est traduit dans d'autres langues. Il est traduit dans d'autres langues. Et si je dois vous dire que chaque mois, il y a à peu près 11 000 DVD. 11 000 DVD que nous envoyons de Krefeld dans le monde entier. 11 000. Presque 11 000 DVD chaque mois dans les différentes langues, dans toutes les nations, les langues. Les gens ont la possibilité d'entendre. Et celui qui ne croit pas, celui qui ne parle pas l'anglais ou bien le roumain ou bien le russie ou bien les langues principales, cela lui est traduit dans sa langue natale. Dieu a accordé sa grâce pour tout cela. Et avant même que presque ces 11 000 DVD peuvent être envoyés, il faut qu'elles soient copiées, il faut qu'il y ait des étiquettes, on doit mettre les noms, il y a du travail chaque mois, mais Dieu a aussi pris soin pour tout, pour l'impression, pour l'imprimerie, pour tout. Dieu a pris soin d'une manière que nous avons une table richement garnie de ces fins succulents, et ça, nous avons appris à discerner. Cela a fait la différence des choses. D'un côté, prêcher sa parole et aller de ville en ville, et d'un autre côté, emmagasiner la nourriture et attendre jusqu'à que le temps soit arrivé pour ensuite
distribuer, non, la distribuer, la nourriture. Donc, est-ce que je dois encore dire cela pour finir en avril 1966? Il n'y avait encore aucune prédication de frère Branham en brochure. Et aucun homme se souciait de ça. Tous, n'est-ce pas, après le départ de frère Branham à la maison, étaient repartis à la maison déçus parce que justement la résurrection du prophète n'avait pas eu lieu comme il l'avait attendu et l'avait même annoncé. Oui, et ensuite un frère Frank s'est tenu là et revient à la maison de l'ensevelissement. Et cette fois-ci, ce n'était pas une voix audible, mais cela parlait dans mon cœur. Maintenant, ton temps est arrivé pour distribuer la nourriture. Et la prochaine pensée a été, mais les prédications doivent être alors traduites. Il n'y en a même pas, elles ne sont même pas en forme de brochure. Alors j'ai convoqué les frères. Et j'ai dit, les prédications qui sont sur les bandes magnétiques doivent être imprimées, mises en brochure, car nous devons les traduire, nous devons les avoir comme matrice pour pouvoir traduire. Et si aujourd'hui, humblement, je dis que Dieu m'a aussi, en ce qui concerne ce point-là, utilisé, il m'a utilisé, tout serait terminé avec le sans suite, sans suite. Si Dieu lui-même n'avait pas fait en sorte. Oui, il y en a qui pensent que c'est orgueilleux de le dire. Non, je ne le dis pas avec fierté. Je le dis avec humblement et avec humilité. Et je le dis parce que c'est vrai. Dieu a conduit les choses ainsi. Je le dis pour sa gloire. Pour que sa parole maintenant dans toutes les langues puisse atteindre les extrémités de la terre. Et nous faisons les deux. Nous prêchons la parole de Dieu et nous distribuons la nourriture spirituelle. La parole révélée, la parole merveilleuse révélée comme par le ministère de frère Branham, elle nous a été accordée. Et tous ceux qui, par les prédications de frère Branham, ont été bénis. Dites Amen. Amen. J'ai presque entendu des voix de frères. Hein? Mais oui, que des voix de frères. Mais les sœurs ont sûrement aussi dit Amen. Hein? Ah oui. Je vous dis sincèrement, bien-aimées sœurs, frère Branham a presque dans chaque prédication mentionné les sœurs. Parfois, il a un peu, c'était un peu vraiment dur. Mais il a parlé, il a voulu parler de ces sœurs-là qui sont orgueilleuses, qui se maquillent, etc. C'est celle-là qu'il a condamnée. Dites, soyez sincères. Avons-nous une fois parlé ici de jupe, une unique fois sur les cheveux et tout ça? Avons-nous déjà parlé une unique fois ici sur le maquillage? Non. Et qu'est-ce qui se passe parmi nous? Tous ont leurs cheveux, tous sont sans maquillage. Il n'y a personne qui a des pantalons. Tous savent comment elles doivent s'habiller. Et ça, vous le savez. Pourquoi? Parce que vous avez lu les brochures de la parole de Dieu, la Bible et aussi les brochures de Frère Branham. Il faut le lire et l'appliquer. Moi, j'ai mon ministère, j'ai mon devoir. Frère Branham avait son ministère et avait son devoir. Il faut lire les brochures. C'est pour cette raison que de tout notre cœur, nous sommes reconnaissants. À chaque fois que je suis à Zurich, là, je vois toutes les prédications de Frère Branham sur la table, traduites en allemand. Et c'est une joie dans mon cœur à chaque fois de voir cette table. À chaque fois, je pourrais dire, s'il vous plaît, faites une photo. Faites une photo. À chaque fois, je pourrais dire, faites une photo de cette table richement garnie avec la nourriture spirituelle qui est à notre disposition. Et d'une manière si merveilleuse, le Seigneur a pris soin pour tout. Donc, merci de ce que vous m'avez supporté aujourd'hui. Ce soir, vous m'avez supporté. Pensez aux paroles de l'Écriture que nous avons lues. Nous voulons dans la foi continuer à marcher et dans l'attente que le Seigneur nous accordera une année de jubilé dans laquelle tous ceux qui sont
opprimés, tous ceux qui sont liés soient délivrés, que tous ceux qui n'ont pas encore la certitude de la foi la reçoivent déjà ce soir et repartent à la maison avec la certitude de leur salut. Et que le Seigneur ce soir fasse par sa grâce quelque chose d'extraordinaire. S'il vous plaît, croyez. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Il a ôté la lettre de condamnation en la clouant sur la croix. Il a pardonné toutes les offenses. Il a porté sur lui toutes nos offenses, nos transgressions et nos péchés. Comme nous l'avons lu, Dieu était en Christ et a réconcilié le monde. Il t'a réconcilié avec lui. Il m'a réconcilié avec lui par le saint sang de l'agneau de Dieu. Comme racheté et délivré, nous pouvons de tout notre cœur remercier Dieu et nous savons qu'il fera tout bien par la grâce de Dieu. À lui soit la louange dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons nous lever et chanter le cœur tel que je suis, sans rien de moi. Pendant que nous courbons les têtes, avec reconnaissance, dans la prière, dans le recueillement, nous persévérons et nous nous ouvrons devant Dieu et nous lui consacrons nouvellement notre vie. Je voudrais demander combien de requêtes nous avons parmi nous. Et tous ceux qui croient que le Seigneur exauce les prières et qu'il exauce ce que nous lui demandons par sa grâce, que ce soit que cela ait un caractère personnel ou bien que ce soit pour les autres, cela n'a pas d'importance. Que ce soit pour le salut, pour la délivrance, ou bien pour la guérison, quoi que ce soit. Nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous croyons que le message prêché de l'Évangile de Jésus-Christ, le crucifié, ne revient pas sans effet à lui, mais produit l'effet, la parole de la croix produit l'effet pour lequel elle est envoyée. À tous ceux qui croient, elle devient une puissance de Dieu, comme Paul l'a écrit. Croyez maintenant. Ne regardez pas à vous, aux chaînes avec lesquelles l'adversaire vous a conduit par le nez, vous a asservi, vous a humilié. Délivrez-vous de tout votre cœur, de tout ce qui vous retient lié. Aujourd'hui, nous pouvons, sous l'onction du Saint-Esprit,
den Gebunden, Prononcez à ceux qui sont liés ihr seid leur délivrance, den Verlorenen, à ceux qui sont perdus ihr seid gerettet, leur salut, den Kranken, à ceux qui sont ihr malades seid geheilt. leur guérison. Das ist das Wort Ça, c'est la Gottes. parole de Dieu. Und es ist wahr Et c'est vrai in alle Ewigkeit. pour toute éternité. Gelobt sei Loué soit le Seigneur. während wir weiter Pendant que nous continuons im Gebet verharren. à persévérer dans la prière, Lass mich jetzt fragen, je voudrais maintenant wer demander Gebetsanliegen qui hat, ob a des requêtes persönlich. de caractère, à caractère personnel ou bien pour les autres. Levez les mains, s'il vous plaît. Levez les mains. Amen. Es sind doch sehr Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup. Oh Gott, Oh Dieu, ich lege meine beiden Hände je mets mes deux mains auf dein teures sur ta précieuse ewig bleibendes Wort parole qui est valable éternellement, qui demeure éternellement. Et je te remercie für die vollbrachte pour l'œuvre accomplie Erlösung de la rédemption am Kreuz sur la croix auf Golgatha. à Golgotha. Danke dir für das Blut. Je te remercie pour le sang de la nouvelle alliance. Danken dir für die Je te remercie Kraft pour la puissance de Gottes, Dieu jetzt an uns qui alle maintenant, aus Gnade par ta grâce, est manifestée en chacun de nous, wir glauben, produit son effet en chacun. wir sehen Nous das croyons Wort et nous bestätigt. voyons ta parole confirmée. Empfanget von Gott, Recevez de Dieu, worum ihr gebetet selon vos habt, requêtes, die Rettung le salut eurer Seelen, de vos die âmes, Vergebung le pardon eurer Sünden, de vos péchés, das volle Heil le plein salut durch die Gnade par la und grâce Kraft Gottes. et la puissance de Dieu. Aujourd'hui, Ist euch Heil le widerfahren. salut vous est accordé. Heute Aujourd'hui, hat Gott euch geholfen. Dieu vous a secouru. Heute Aujourd'hui, hat euch il gerettet. vous a sauvé. Heute Aujourd'hui, habt ihr vous annehmen avez pu dürfen, accepter was ce qu'il vor 2000 a fait il y a 2000 Jahren années, für euch il y a getan 2000 ans d'ici. Danket ihm Remerciez-le von de tout votre cœur. Glaubet und ihr werdet Croyez es et vous le verrez wahr accompli. sehen. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, ich weihe dir je te die consacre ganze Versammlung toute und l'Église alle Brüder und et tous les frères et les sœurs auf dem ganzen Erdkreis, sur toute la terre, in ô allen Dieu, Völkern dans toutes les und langues, Sprachen, les peuples die dein et les Wort nations hören qui écoutent ta und parole glauben, et qui la croient, die glauben, qui croient dass das ewig gültige que Evangelium l'évangile éternel jetzt zum maintenant Abschluss allen Völkern arrive à sa zum fin. Zeugnis gepredigt wird. L'évangile éternel est prêché à toutes les nations Es avant que la fin arrive. Offenbare dich jedem Einzelnen, Révèle vollende à du chacun dein Werk et mit confirme ta deiner parole. Blut erkauften Schar. Nous te remercions pour ton Auf troupeau racheté par le so sang einen Tag deiner Wiederkunft, que tu rassembles die wir zu unserer et que tu prépares pour Zeit ton retour erwarten. proche. Und ich danke dir Je te remercie particulièrement auch für Vers 14. aussi pour le verset 14 Dann wird das de Ende Matthieu 24. Alors la fin viendra. Das ist so gewiss, Ça, c'est aussi wie certain du es que gesagt toi-même tu l'as dit. Zuerst D'abord, wird dein Evangelium ton évangile allen Völkern sera prêché und Sprachen à auf toutes dem les ganzen nations d'abord. So steht's C'est ainsi que c'est geschrieben écrit. und so ist Et c'est es ainsi que c'est in unserer Zeit dans notre geschehen. temps. C'est ainsi que c'est Und accompli. dafür danken Et ainsi nous wir te dir. remercions pour cela. Und alles Volk Et que sage tout le Amen. peuple dise Amen. 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 Gott dem Herrn Que sei Dieu le Dank. Seigneur soit Die remercié. Schrift ist vor L'écriture unseren est Augen accomplie erfüllt. devant nos yeux. Halleluja. Alléluia. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Gelobt Loué und gepriesen et exalté sei unser soit notre Seigneur. Schrift Et les Écritures erfüllt werden, vont s'accomplir. dann wird Alors das Ende la fin viendra. und es wird erfüllt Et werden, cela s'accomplira, der Herr, bien-aimé Seigneur, dass du wiederkommen que tu und reviendras uns zu pour nous dir prendre nehmen auprès de toi. alles, Tout s'accomplira wie du es tel que tu l'as promis und in deinem et Worte tel que gesagt. tu l'as dit dans ta parole. Heute Aujourd'hui, danke ich dir, je te remercie, meinem Geliebten, mon bien-aimé Seigneur, für all die Jahre, pour toutes les für années, alle Segen, pour toutes les für bénédictions, alle Reisen, pour tous les voyages, wo immer
partout où j'ai pu porter ta parole. Bénis, ô Seigneur, de la plénitude de ta grâce et appelle les derniers à sortir. Et commence parmi nous, à toi, dans ta puissance, par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, comme au commencement, commence à te manifester ainsi. Nous croyons et nous l'expérimenterons. À toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, toi qui es devenu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. À toi seul, nous donnons l'honneur de tout notre cœur, dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Avez-vous accepté? Amen. 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 Croyez-vous de tout votre cœur? Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. À notre Dieu soit l'honneur. Et nous demandons simplement que tous veillent à eux-mêmes et à leurs enfants et que nous puissions passer ces 2 jours ici dans la paix, dans le repos et que nous puissions déranger personne et que Dieu nous bénisse de manière extraordinaire et soit avec nous tous. La foi est un don de Dieu et il a dit, celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures, et nous avons souvent chanté, crois seulement, crois seulement. Nous remercions Dieu le Seigneur aussi de ce que aussi de ce que vous pouviez tous venir et entreprendre parfois des voyages difficiles à cause de la distance et tout ça pour être ici. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont ici, qui pouvaient venir, et que Dieu bénisse tous sur toute la terre. Oui, frère Schmidt, tu as encore quelque chose à dire? Sinon, prie encore et ensuite nous allons venir à la fin. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore? La parole du Seigneur a tout dit. Et nous disons merci au Seigneur de ce que jusqu'ici, il nous a portés, il nous a conduits, il nous a dirigés, il nous a accordé sa parole. La nourriture qui a été emmagasinée nous a été distribuée et nous avons eu la grâce de la recevoir. Que le Seigneur aussi continue à l'accorder, à accorder sa grâce pour que nous puissions, quand tu reviendras, ne pas rester, mais être prêts pour partir. Que le Seigneur nous garde chacun et qu'il nous accorde d'être prêts. Et comme déjà prié, nous allons nous quitter maintenant pour la nuit. Ne parlez pas beaucoup, ne faites pas du bruit, restez recueillis, s'il vous plaît, et dans la présence de notre Seigneur, devant sa face, le remerciant pour la grâce qu'il nous a accordée. Et nous pouvons dire, c'est une grâce qu'on n'a pas méritée, qui nous a été accordée. Une grâce entière. Il nous a trouvés dans cette grâce. Et nous nous levons encore maintenant pour encore lui dire merci. Père Céleste, nous te disons merci et reconnaissance. Aussi, Seigneur, pour cette heure dans laquelle tu as parlé avec nous. Tu, Seigneur, as toi-même prononcé un jubilé, une délivrance, une rédemption. Nous te remercions de ce que, Seigneur, cela a eu lieu à Golgotha. Là-bas, le salut a eu lieu et de là, la délivrance a été accomplie. Je te remercie de ce que, ensemble, nous te remercions de ce que tu rempliras nos cœurs de louanges et de la puissance de ton Saint-Esprit. À toi seul, toi la louange, la reconnaissance. Amen.